Masechet Meila, Daf Tet Zayin. On commence à Daf Tet Zav Amud Bet à la Mishnah en bas. Kol hanevelot mistarfin zo imzo. Toutes les nevelot, donc les animaux qui sont morts, aussi bien les ksherim que les pas ksherim, ils s'associent pour en arriver à une quantité de un kazaït de Touma. Mais chol hashkatim mistarfin zimze. De même tous les reptiles, tous les shkatim, les insectes, les reptiles interdits, eux aussi ils s'associent pour en arriver à un kazaït. Et la Gemara va tout de suite expliquer de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit, parce qu'on a deux sujets là, et on peut parler de la Touma, on peut parler de l'interdiction de les manger. Donc la Nevela, elle donne de la Touma, et il interdit de la manger aussi. Est-ce qu'ici on est en train de dire que ça s'associe pour un shiur de kazaït, pour dire que ça rend tamé, ou pour dire que celui qui l'a mangé, il est chayav. Donc la Gemara vient et s'explique. Amarab, Loshanu et la ligne Touma. Notre Mishnah n'a parlé qu'en ce qui concerne la Touma. C'est là où la Mishnah dit que toutes les nevelotes peuvent s'associer aussi bien d'un animal impur que d'un animal pur. Donc s'il a un demi-kazaït de chameau avec un demi-kazaït de mouton, ils peuvent s'associer pour en arriver à un kazaït pour rendre tamé celui qui les a touchés. Aval l'inyan achila théorim. Mais en ce qui concerne le shiur de celui qui les a mangés, théorin bifne atzman utmeim bifne atzman. Je ne peux pas associer pour compléter le kazaït en disant qu'il a mangé donc un demi-kazaït d'âne et un demi-kazaït de mouton, de veau, alors ça se complète, ça s'associe pour en faire un kazaït. On ne dit pas comme ça. C'est pas le même issour. Le issour d'une nevela d'un animal pur, c'est un issour de nevela. Le issour de ne pas manger l'âne après sa mort, c'est pas un issour de nevela, c'est un issour de behemat mea. Il est interdit de manger l'âne de son vivant après sa mort, c'est pareil. Il n'y a pas un issour qui s'ajoute, qui serait issour nevela après sa mort. Sa mort n'a rien ajouté en fait sur l'âne, parce que, selon Rav, en issour chal al issour. Le issour de nevela ne peut pas s'ajouter sur le issour de behemat mea, qui était déjà du vivant de l'âne. Donc finalement, on a ici deux issourim différents. Un issour de nevela et un issour de behemat mea. Donc l'âne il est interdit en tant que behemat mea, c'est un animal interdit. Et la nevela, son problème il est qu'on ne lui a pas fait la shrita quand il s'agit d'un animal permis. Et là donc on ne peut pas les associer pour en faire un kazaït. Donc ce que la Mishnah dit qu'ils peuvent s'associer pour en faire un kazaït, c'est qu'en ce qui concerne la touma, pour dire que s'il y a un kazaït en tout, ça rend tamé. Ça c'est ce que pense Rav. Velevi Amar, on continue dans la Gemara. Velevi Amar, afilu la achila nami mitztarfin. Même quand il est question de quelqu'un qui les a mangés, ça peut s'associer pour un kazaït, pour rendre chayav celui qui les a mangés. Veravasi Amar, afilu la achila nami Veravasi Amar, théorim le'atzman. Donc on a commencé à la 4e ligne. Théorim le'atzman, utmein le'atzman. Donc Ravasi pense qu'on ne peut pas les associer. Les purs on les compte séparément, et les animaux impurs, on les compte indépendamment des purs. Ils ne peuvent pas s'associer les uns aux autres. Et là, Ravasi, il ressemble un peu à Rav, parce que Rav aussi a dit qu'en ce qui concerne celui qui les a mangés, on ne peut pas compléter le kazaït de l'un sur l'autre. Rav aussi a dit que en ce qui concerne Achila, alors les purs ils sont indépendants, les impurs ils sont indépendants, on ne peut pas les associer. Donc ici, quand Ravasi vient nous dire théorim le'atzman utmein le'atzman, qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara elle ramène dessus deux explications. Soit il pense effectivement comme Rav, soit non. Ika de amre pliga de Rav. Il y en a qui disent que Ravasi il est en discussion avec Rav. Et lui Ravasi penserait que, donc contrairement à Rav qui dit qu'au moins en ce qui concerne aussi bien en ce qui concerne la Touma qu'en ce qui concerne la Achila, celui qui les a mangés, on ne peut pas associer les Tmeot avec les Théorot. Et donc on sera obligé de dire que notre Mishnah qui a dit qu'on peut associer toutes les Nevelot ensemble, il s'agit que des Nevelot Tmeot ensemble et des Nevelot Théorot ensemble. On ne peut pas associer les unes avec les autres. Mais dans le groupe des Théorot, on peut associer toutes les Nevelot. Dans le groupe des Tmeot, on peut associer toutes les Nevelot. Autrement dit, s'il a un demi-kazaït d'âne avec un demi-kazaït de chameau, ça peut s'associer pour en faire un kazaït. De même, s'il a un demi-kazaït de veau avec un demi-kazaït de mouton, ça s'associe pour en faire un kazaït. Mais pas le chameau avec l'âne, parce que l'un est tahor, l'autre est tamé, donc c'est ce que Ravasi dit ici.
Aussi bien en ce qui concerne, d'après cette première explication, d'après ce premier cas d'Amré, aussi bien en ce qui concerne la Touma qu'en ce qui concerne la Achila, dans tous les cas, on ne peut pas associer les théorotes avec les tmeot. Donc, en fait, Rabasi, d'après ça, il est pliga à des Rav. Il discute sur Rav. Il n'est pas d'accord avec Rav qui pense qu'au moins en ce qui concerne la Touma, on peut lui les associer. Mais Kadéamre le pliga. Il y en a qui disent que non. Rabasi, il pense comme Rav. Il n'est pas en discussion avec Rav. Il est d'accord avec Rav que, en ce qui concerne donc la Touma, on peut lui les associer. C'est qu'en ce qui concerne la Achila, celui qui est venu les manger, que là on dit le Issour est différent et donc on ne peut pas les associer. Donc finalement, on se retrouve avec trois avis. On a Rav, on a Lévi et on a Ravasi d'après le premier cas d'Amré qui pense que Ravasi était en discussion avec Rav. Donc selon Ravasi, rien ne peut s'associer du tout selon le premier cas d'Amré, ni en ce qui concerne la Touma, ni en ce qui concerne la Achila. On ne peut pas associer Taor avec Tamé. D'après Rav, ça dépend. En ce qui concerne la Touma, on peut les associer. On peut dire oui, il y a un kazaïd, ça rend Tamé. En ce qui concerne la Achila, celui qui l'a mangé, on ne peut pas les associer. Et selon Lévi, même les Achila, même s'il les a mangés, on peut considérer qu'il a mangé un kazaïd entier, malgré que ce kazaïd est composé de moitié Taor, moitié Tamé. Selon Lévi, ça devient un kazaïd de Issour parce que Lévi pense que le Issour de Nevela peut s'ajouter sur un Issour de Behemat Mea. Donc l'âne, de son vivant, il interdit en tant qu'âne. Après sa mort, il interdit et en tant qu'âne et en tant que Nevela. Et là, puisqu'il a aussi un côté de Nevela, un Issour de Nevela, il peut donc s'associer pour compléter le kazaït avec le demi-kazaït de veau, qui est mort aussi. Et ensemble, ça fera un kazaït de Nevela. Métivé. La Gemara objecte d'une braïta qui dit Mitat para vechaye gamal. Donc une vache morte et un chameau vivant, el mistarfin zimze, ils ne peuvent pas s'associer l'un avec l'autre. Ha mitat shne mistarfin. On entend de là que si les deux sont morts, on peut les associer. De cacha le Ravasi. C'est une cachette sur Ravasi au moins. Si tu dis que Ravasi, il dira que dans aucun cas, on ne peut les associer. Aussi bien en ce qui concerne la Achila qu'en ce qui concerne la Touma, jamais on ne peut associer le Taor avec le Tamé. Ce qui est le premier cas d'Amré. La première version de Ravasi, la première explication de Ravasi pense qu'en aucun cas on ne peut associer le Tahor avec le Tamé, donc la vache avec le chameau. Or ici on dit que c'est que quand il y en a un qui est vivant et l'autre qui est mort qu'ils ne peuvent pas s'associer. Mais quand les deux sont morts, j'entends de là qu'ils peuvent lui s'associer. C'est une cachette pour Ravasi. Répond la Gemara, non, c'est pas comme ça qu'il faut déduire la Braïta. Au contraire, il faut déduire de là qu'ils peuvent s'associer de leur vivant. Donc la vache de son vivant avec le chameau de son vivant, ils peuvent s'associer pour le Issour de Everminachai. Donc il est interdit de manger de la viande du vivant de l'animal. Et là, il n'y a pas de différence entre la vache et le chameau. Les deux sont concernés par ce Issour. Il y a quand même une différence, c'est que le chameau, en dehors de son Issour de Everminachai, il a évidemment le Issour de Behemat Mea. C'est un animal interdit. Mais il a aussi le problème de Verminachai, donc ils ont un point commun, ils peuvent s'associer. Oumane, comme qui pense donc cette braïta, Rabbi Yehuda de Amar, ça va comme Rabbi Yehuda qui dit, Verminachai noek bet mea. Même une Behemat Mea, un animal impur, il est aussi concerné par le Issour de manger de son vivant, de sa chair, un membre de son vivant. Et donc c'est pour ça qu'ils ont un point commun, donc il se trouve qu'il y a un point commun entre la vache et le chameau de leur vivant. Et là, ils peuvent s'associer, mais quand un est vivant et l'autre est mort, ils ne peuvent pas s'associer. Demande à Gemara, Aval mitat shneem mai, mais si les deux sont morts, qu'est-ce qu'il en est? L'homme starfait, est-ce que tu veux dire comme Ravasi qu'ils ne peuvent pas s'associer? Imken, si c'était comme ça, mai iria de rahit vetane, pour quelle raison le Tana, il a eu besoin de courir, de chercher si loin pourquoi il a fallu chercher si loin, mitat para vechaye gamal, que la vache est morte et le chameau est vivant, et c'est dans ce cas-là qu'on dira qu'ils ne peuvent pas s'associer. Pourtant, même selon Ravasi, même si les deux sont morts, et qu'apparemment ils ont un point commun, malgré tout, ils ne peuvent pas s'associer, c'est que de leur vivant qu'ils s'associent, mais pas après leur mort, puisque Ravasi pense qu'après la mort, aussi bien en ce qui concerne la Touma qu'en ce qui concerne la Achila, on ne peut pas les associer. Veod Tanya, deuxième question, dit l'Agmara, nous avons une braïta qui dit, Chati zaïd para bechayea. Vechatizaïd gamal bemitata. Donc un demi-kazaïd de la vache de son vivant, un demi-kazaïd du chameau après sa mort, en mitztarfin, ils ne peuvent pas s'associer. Aval chatizaïd mi para, vechatizaïd mi gamal,
Mais si nous avons un demi-kazaït d'une vache, plus un demi-kazaït d'un chameau, ben bechaya, ben memitata, aussi bien de son vivant qu'après sa mort, mitztarvin, il s'associe. Kashia recha sefa, nous avons une contradiction entre la recha, le début de la braïta et la fin de la braïta. Au début, on a dit que, au début de la braïta, on a vu qu'ils ne peuvent pas s'associer, si un est vivant et l'autre est mort. Et ensuite, à la suite de la braïta, on a dit qu'ils peuvent s'associer aussi bien de leur vivant que de leur mort. Et la lave shmamina, donc, la Gemara dit, tu entends de là, pour résoudre la contradiction, il faudrait dire que la sefa de la braïta ne veut pas dire dans le cas où un est vivant et l'autre est mort, ils s'associent. C'est pas ça ce que la braïta veut dire par là. Elle veut dire autre chose. Mitachne mitztarfin. Quand les deux sont morts, ils peuvent s'associer. Donc nous avons ici une objection pour Ravasi qui pense qu'en aucun cas, on ne peut les associer après leur mort. Ça n'existe pas selon Ravasi. Aussi bien en ce qui concerne la Touma que en ce qui concerne la Achila, on ne peut pas les associer après leur mort. Amar lecha Ravasi. Répond la Gemara, Haïtana Savar Isur Ha'alisur. Ce Tana effectivement pense que Isur Nevela peut s'ajouter sur le Isur Behemat Mea. Donc, le chameau, de son vivant, il est interdit en tant que chameau. Après sa mort, il est interdit pour une deuxième raison, en tant que Nevela. C'est pour ça que si j'ai maintenant un demi-kazaï de chameau mort et un demi-kazaï de vache morte, ils peuvent s'associer pour en faire un kazaï de Nevela puisqu'ils ont ce point commun. Et donc, ce Tana, lui, il pense que Isur Chal Isur, donc le Isur de Nevela peut s'ajouter sur le Isur de Behema Tmea, d'un animal impur. Et lui penserait effectivement qu'après leur mort, on peut les associer. Mais moi, Ravasi, je ne pense pas comme ça. Je pense qu'un Isur ne s'ajoute pas sur un premier Isur. Et donc, ce qui fait que le chameau après sa mort n'a pas de Isur Nevela du tout. Il ne peut donc pas s'associer avec un demi-kazaït de vache morte. Puisque la vache morte, c'est Nevela. Le chameau mort, c'est pas Nevela. C'est que Behemat Mea. Il est interdit que pour une raison, parce que c'est un animal pas cachère, donc ils n'ont pas de point commun, ils ne peuvent pas s'associer. Donc autrement, Ravasi, il s'en sort de ces objections-là en disant, ce Tana pense, il pense pas comme moi, il pense qu'effectivement on peut associer après, on peut les associer après la mort. Mais moi, Ravasi, je pense qu'on ne peut pas les associer après la mort parce qu'il n'y a pas de Isur Nevela en ce qui concerne les animaux interdits. On tourne la page. Nouvelle halakha, nouveau sujet. Amar Abuda Amarav. Achilat shiratzim, loke alav vekezait. Celui qui a mangé des shiratzim, des insectes a priori, il est chayav malkout, il en a mangé un kazaït. Le chidouche il est de dire que malgré que la touma d'un sheretz, la touma d'un reptile mort, elle vient même à partir d'un kaadasha. Kaadasha c'est comme une lentille, c'est beaucoup plus petit qu'un kazaït, comme une olive. Malgré tout en ce qui concerne les Isur Achila, alors il n'est chayav qu'à partir du moment où il a mangé un kazaït entier. Pour un kaadasha, il est encore patour jusqu'à ce qu'il mange un kazaït. Maïta Amadou, on sait ça. Achila active beu. Parce que la Torah parle là-bas de Achila. Et Achila, c'est toujours kazaït minimum. Moins d'un kazaït, ça s'appelle pas Achila. Demande à Gemara. Ve'atani Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina kamed Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina a enseigné une braïta devant Rabbi Yochanan, qui se base sur le pasuk qui dit Vivdaltem, vous ferez la différence, vous devez distinguer ben abema teora latmea entre l'animal pur et l'impur, ou vena fatame la taor, et l'oiseau impur avec le pur. Velot eshaktiot nafshatechem, babema ou baof, vous ne rendrez pas tamé vos âmes, babema ou baof, ou chol shatir mos adama, donc par les animaux ou les volailles, ou tous les insectes, que je vous ai éloigné pour rendre tamé. Et là, ça c'est le pasouk. Donc le pasouk, autrement dit, il vient nous apprendre qu'il donc de se séparer de tous les animaux impurs, les volailles impures, et aussi les shkatim, les insectes impurs. Et là, la Gemara s'étend sur ce pasouk. Le pasuk commence par interdire de manger et termine par la touma puisqu'il dit le pasuk commence par dire vous ne pourrez pas manger donc toutes ces choses-là interdites et je vous les ai séparées, je vous les ai éloignées de vous pour rendre tamé. Donc est-ce qu'il est question ici de touma ou il est question ici de ne pas les manger? On apprend de là matuma bekadasha afachila bekadasha. De même que la touma elle vient à partir d'une petite quantité, d'un petit volume comme une lentille, ka'adasha. De la même manière, le Isur Achila, donc depuis quand il est interdit de les manger? Depuis ka'adasha. Là-dessus, on est déjà chayav.
Or, Rabbi Yochanan n'a pas dit comme ça, il a dit que c'est qu'à partir d'un kazaït. On avait vu en haut, par Rabbi Yochanan, on avait commencé par Rabbi Amarav qui disait qu'on ne chayav que sur un kazaït. Vekal c'est Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, il a loué, il a apprécié cette dracha-là. Donc, Vekashia le de Rav. Donc, nous avons d'ici une kashia pour Rav, qui dit qu'on ne chayav qu'à partir d'un kazaït. Or, ici, on voit que non. Ici, on voit qu'à partir d'un kadasha, déjà, on est chayav s'il a mangé. Répond la Gemara, le kashia, kan bemitatan, kan bechayen. Donc, il faudrait faire la différence entre si il est vivant, le sheret qui est vivant, celui qui l'a mangé n'est chayav qu'à partir d'un kazaït. Si par contre il est déjà mort, celui qui l'a mangé n'est chayav, il est chayav déjà depuis kadasha. Pourquoi? Puisqu'après sa mort il y a de la touma. Donc un sheret de son vivant, il n'y a pas de touma. La touma ne commence pour celui qui touche un sheret qu'après sa mort, et que à partir de ce moment-là, donc la touma elle vient à partir d'un kadasha. Donc de même, c'est là où la Torah elle a commencé par achila, elle a terminé par touma pour nous dire que il serait chayav en mangeant la même quantité qu'il aura entamé. Donc c'est kadasha. Or ça c'est qu'après sa mort, de son vivant c'est pas comme ça, et donc on peut résoudre le problème. De son vivant, Rav a dit kazaït, après sa mort, Rabbi Yochanan a dit kadasha. Amar le Abaye, Nagmara s'étonne sur cette réponse. Amar le Abaye, alors Abaye lui a dit, Veha Rav amatnit inkai. Pourtant Rav, il se rapporte sur notre Mishnah. Donc lorsque Rav a dit qu'on est chayav pour un kazaït, on est chayav qu'en mangeant un kazaït de shratim, Rav ici se rapporte sur la Mishnah qui dit que ça s'associe, qui dit que tout s'associe. Donc on a dit tous les shratim ils s'associent. Or notre Mishnah, de quoi elle parle? Du vivant ou d'après la mort? Notre Mishnah elle parle de tous les cas. Donc Rav amatitin kai. Pourtant Rav il se rapporte sur notre Mishnah. Or umatnitin kol shratim ktane. Dans la Mishnah c'est écrit tous les shratim, sous-entendu dans toutes les situations, afilu bemitatan, même après leur mort. Et pourtant c'est là-dessus que Rav a dit qu'on est chayav que pour un kazaït pas avant. Donc ne me dis pas qu'après sa mort on est chayav depuis kadasha, c'est pas vrai. On est chayav qu'à partir d'un kazaït, même après sa mort. Amarle, il a répondu, Amarle Rav Yosef, Hay diuka dilahu. Ce diuk là que tu viens sous-entendre que certainement Rav va parler, se rapporte sur notre Mishnah, qui parle de tous les cas, même après la mort, des shratim, et même dans ce cas-là, la Mishnah pense qu'il s'associe et que sur ça, Rav a dit que c'est qu'à partir d'un kazaït qu'il est chayav. Tout ce raisonnement-là, c'est dilahu, c'est le tien. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense pas comme ça. Moi, je pourrais dire, Rav Shmata Be'alma Ke'amar. Rav a dit un enseignement indépendant de la Mishnah. Il a dit Be'alma en général. Sache que celui qui mange un kazaït de shratim, il est chayav. Et Rav ne se rapporte pas sur la Mishnah qui parle des shratim même de leur mort. C'est pas vrai. Rav parle que du vivant des shratim. C'est là où on a dit qu'il est chayav à partir d'un kazaït et pas moins d'un kazaït. Et par contre, Rabbi Yochanan, lui est venu ajouter sur Rav, en se basant sur une dracha du Passouk, qui disait que dès que le shéret est entamé, on est chayav dessus même en le mangeant. Donc, ce qui veut dire qu'à partir d'un cas d'achat, on est déjà chayav, mais ça ne se rapporte que dans un cas où il est entamé, qui ne vient qu'après sa mort et pas de son vivant. La Gemara continue et demande, Vekal c'est Rabbi Yochanan. On a vu donc que Rabbi Yochanan a apprécié cette dracha-là, il a loué cette dracha-là qui disait que depuis un cas d'achat déjà, celui qui a mangé un shéret cas d'achat, il est chayav. Même pour une si petite quantité, il est déjà métivé. La Gemara objecte Rabbi Yochanan. Aevarin, enen, shiur, les membres, si un membre entier de la nevela, ou bien du shéret, même s'il est plus petit que le shiur, la quantité habituelle, le volume habituel, un fil ou pachot mikazait nevela, même si c'est moins d'un kazait du nevela, ou pachot mikadasha mina shéret, c'est moins d'un kadasha d'un reptile, d'un shéret, Métamine, il rend tamé. Donc, tout ce qu'on a dit qu'il faut un kazaï de nevela pour entamer, ou un kadasha d'un shéret pour entamer, c'est que si c'est un morceau de chair, mais si c'est un membre entier, complet, alors même moins que le kazaït, et moins que le kadasha, il rend déjà tamé. Ve'amar Rabbi Yochanan, en nokin alen el abekazaït. Rabbi Yochanan est venu ajouter une précision là-dessus en disant que par contre, en ce qui concerne la malkout de celui qui l'a mangé, il n'est chayav qu'à partir d'un kazaït. Donc ici, on a un grand problème, parce qu'ici, il s'agit bien d'après sa mort. Il s'agit d'après sa mort, et malgré tout, or, on a dit après sa mort, on a dit que là-dessus, Rabbi Yochanan a dit que c'est à partir d'un
Kadasha qu'il est déjà chayav, puisque il rend à partir d'un Kadasha, et que la Torah elle a mis en rapport le Isur Achila avec la Touma, pour nous apprendre que, à partir d'un Kadasha, il est déjà chayav s'il a mangé. Et on a expliqué que c'est vrai, il s'agit que d'après sa mort. De son vivant, c'est un kazaït. Mais ici, on est en train de dire que même après la mort, c'est un kazaït. Donc on a un problème avec Rabbi Yochanan. Répond la Gemara Marava, Bemouvdalin di Berakatuv. Ici, la Torah ne parle que de ceux qui ont été séparés, de ceux qui ont été distingués des autres shratim, ceux pour qui il y a une touma aussi, parce que la majorité des shratim, des insectes, n'ont pas de touma, non seulement de leur vivant, mais même après leur mort. Il n'y a que 8 reptiles que la Torah a dit, sur lesquels la Torah a dit qu'après leur mort, ils donnent de la touma. Ils ont de la touma, qui sont les souris, les rats, et il y a une liste de 8 shratim comme ça, mais pas plus que ça. Même le serpent après sa mort n'a pas de touma. Et là-dessus, la Torah elle a dit que c'est sur ça où on a vu la draja qui disait que dès qu'il a mangé une quantité telle qui rendrait tamé, donc un Kadasha, après sa mort, c'est là on a dit qu'il est chayav malkout, même pour ce petit Kadasha, mais il n'y a pas besoin d'en arriver à un kazaït. Mais de qui il s'agit? Que de ces 8 shratim là uniquement. Tous les autres shratim, non seulement de leur vivant, on est chayav en les mangeant qu'à partir d'un kazaït, mais même après leur mort, on est chayav qu'à partir d'un kazaït. Donc le chidush de Rabbi Yochanan n'a pas été dit en ce qui concerne les autres shratim que pour ceux qui ont été mouvdalim, ceux qui ont été distingués des autres, pour avoir de la touma. Amar le Ravada Barava le Rava. La Gemara demande sur cette réponse-là, elle a meata si c'est comme ça, Bema nami liflege, à propos des bémotes aussi on devrait faire la différence. Ben mouvdelet et shane mouvdelet entre une béma qui était distinguée des autres et une béma qui n'a pas été distinguée des autres. Donc la majorité des bémotes sont interdites. Et nous avons quelques bémotes qui ont été distinguées, donc selon l'explication de Rashi ici, du Mefaresh, nous avons quelques familles de bémotes qui sont pures, qui ont été distinguées des autres. Or, on est en train de dire que tout ce qui était distingué, c'est là-dessus que la Torah a parlé. La Torah elle a parlé des mouvdalim, de ceux qui ont été distingués, mais pas des autres. Donc ici, on devrait faire la différence entre les mouvdalim, les distingués, et les classiques. Et Rashi explique, on devrait dire que quand est-ce qu'une nevela est interdite à partir d'un kazaït? Voyons Rashi ici les 4 dernières lignes d'en bas, au milieu de la ligne. Velemaachi, dea de kamar, tout ce qu'on a dit que de nevela metama bekezaït, qu'une nevela rentame à partir d'un kazaït, ainu bemouvdelet. Il s'agit d'une béma qui était distinguée, c'est elle qui à partir d'un kazaït rentamée. Rashi explique, les béma teora karila mouvdelet, il s'agit d'une béma théora qui elle est appelée distinguée, chez mouvdelet mi bémot meot, parce qu'elle est distinguée des autres bémot impures, de muteret beachila, car elle est permise à être mangée. Aval béma tmea shena mouvdelet, mais une béma classique, qui n'a pas été distinguée, lo metama adeikat femikazait. On devrait dire qu'elle ne rend pas tamée après sa mort en tant que nevela que s'il y a plus qu'un kazaït, adeika kabetza, jusqu'à ce qu'il y ait un kabetza, comme le volume d'un œuf, qui est plus grand que le volume évidemment d'une olive. Donc on devrait faire la différence aussi, puisqu'on a fait la différence à propos des shratim entre les distingués et les classiques. À propos des bémot aussi, on devrait faire cette différence-là entre les distingués et les classiques. On devrait dire que une béma théora après sa mort, elle rentamée à partir d'un kazaït, tandis qu'une béma tmé après sa mort ne rentamée qu'à partir d'un kabetza, pour faire la différence. Donc, c'est ce que la Gemara demandait. Elle a meata, béma nami, à propos des bémot aussi, on devrait faire cette différence. Liflege ben mouvdelet et shena mouvdelet. On devrait faire la différence entre une béma théora qui a été différenciée, qui a été distinguée des bémot classiques, les shena mouvdelet d'une béma classique qui n'a pas été distinguée. On devrait faire aussi cette différence-là. Répond la Gemara à Marley, Kikama kishrachmana, lorsque la Torah, elle a mis en rapport, donc les bémot avec les shratim, les bal de shaktu. C'est que pour nous apprendre qu'il y a un issour, bal de shaktu, de ne pas le manger. Aval et shiurin, mais ça ne vient pas pour nous apprendre à la halachot en ce qui concerne les quantités. Donc, en ce qui concerne les quantités, on n'apprend pas les volumes, les quantités, on n'apprend pas l'un de l'autre. On ne fera pas la dracha qui dit que de même que dans les shratim, on a fait une différence entre les mouvdalim et les classiques, de la même manière, dans les bémot, on devrait faire aussi la différence entre les mouvdalim et les classiques. Non. Cette différence-là, on ne la fait pas à propos des bémot. Dans les bémot, on dira que tout le temps, une nevela rentamée à partir d'un kazaït et pas d'un kabeta. C'est que dans les shratim que je fais cette différence en disant les mouvdalim,
eux, après leur mort, donc, ils rentrent à partir d'un cas d'achat. Et donc, celui qui les mange, il est chayav à partir d'un cas d'achat. Les autres shratim, on est chayav qu'à partir d'un kazaït, puisqu'ils n'ont pas de touma après leur mort. Ça, c'est en ce qui concerne donc les shiurim, les quantités, il n'y a pas de kesh, on ne vient pas, le pasuk n'est pas venu mettre en rapport donc les bémotes avec les shratim. Tandis que, à propos du bat de shaksu, de l'interdiction de les manger, c'est là où la Torah, elle a voulu mettre en rapport les uns avec les autres pour nous dire que celui qui en mange, il est chayav, il a transgressé un issur de la Torah de bat de shaksu, ne pas se rendre impur pour manger des nevelotes. Et Rashi vient nous expliquer ici que le chidouche il est qu'à propos d'une bémat mea, la Torah est venue ajouter aussi encore un issour de plus. Donc au-delà du issour de bémat mea de son vivant, il y a après sa mort un issour de nevela. C'est ça le chidouche. Mais en ce qui concerne les quantités, la Torah n'est pas venue nous apprendre à la route spéciale, et donc la dracha ne se fait que justement pour égaliser la bémat théora avec la bémat mea, pour dire que sur les deux, après sa mort, il y a un issour bat et shaktu.